Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est ma troisième intervention aujourd'hui. J'espère qu'elle va être courte, mais c'était juste pour exprimer un mécontentement. C'est une sorte de coup de gueule, parce que ce qui se passe sur le territoire français m'intéresse, puisque je suis un citoyen et je fais partie de ce pays. Et il y a quelque chose qui me gêne, qui me dérange. Euh, dans mes croyances, et ça je suis libre de les pratiquer bien sûr, du moment que j'empiète pas sur les lois françaises. Le souci qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on est samedi, il y a apparemment une marche contre le jugement de Voldemort qui a volé le truc. Vous savez qui c'est Voldemort, on n'a pas le droit de prononcer son nom. Mais il y a une intervention qui m'a un petit peu dérangé quelque part. Vous allez voir, si vous êtes intelligent, vous allez capter tout de suite, et ça j'en doute pas, vous allez capter tout de suite l'incohérence on n'est pas sorti, malgré qu'on t'a pris la main dans le sac, tu continues toujours à nous mentir et toujours à nous mentir et toujours défendre ton mensonge. Écoutez bien ce qui s'est passé aujourd'hui avec Monsieur Chelou, ou je sais pas quoi. Hein, Sébastien Chelou. Ah, c'est très chelou. Bon, bref, c'est pas ça le problème. Pour moi, la politique m'intéresse pas. C'est des guignols tous, c'est des menteurs. Ils sont pas à la hauteur. Alors il a dit, dans ce qu'il a dit, c'est passé à la télé. Hein. J'ai la télé, j'ai l'ordinateur devant moi. Donc en fait, j'ai aussi le téléphone qui est devant moi pour voir un petit peu ce qui va et ce qui va pas. L'inflation, Trump, ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il en retourne pour moi, le citoyen tout simple, tout bête, qui va acheter un paquet de café et un paquet de sucre au supermarché et qui va trouver que le sucre n'est plus à 2 euros, mais il est passé à 7 euros. Comment je vais gérer ça? C'est ça qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous complètement. Ah, il a dit qu'il ne comprenait pas que dans un pays démocratique et une démocratie qui défend les droits de l'homme, on puisse juger Madame Le Pen pour le vol qu'elle a commis. Alors, déjà, je vais t'expliquer, mon ami. Déjà, je ne te fais pas confiance. Je ne t'ai jamais fait confiance. Ça fait 45 ans que je suis là. Depuis Valéry Giscard d'Estaing, Pompidou, j'étais tout petit, tout jeune, d'accord? Je ne m'en souviens pas. Mais Valéry Giscard d'Estaing, je m'en souviens très bien comme aujourd'hui, jusqu'à vous, votre cheval de bataille était le mensonge, et faire des mensonges et donner tout ce qui n'est pas vrai, et faire des fausses promesses et voler le peuple, jusqu'à aujourd'hui. La preuve en est. Ce que tu comprends pas, parce que tu es un peu chelou quand même. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que le mot démocratie. Démocratos en grec ancien, ça veut dire qu'ils se réunissaient sur les arènes qui étaient là-bas et les dirigeants du pays ainsi que le roi, s'il y avait un roi ou un chef de clan, s'il y avait un chef de clan, tous les chefs de clan, tous les chefs de tribus se réunissaient pour parler au nom de leurs citoyens qui n'avaient pas le droit de parler parce que peut-être que c'était un forgeron qui n'avait pas peut-être connaissance du bienfait qu'ils vont faire ou la solution en disant qu'on va aller combattre les Romains qui viennent ou les Grecs ou les Perses qui vont venir. Non, il faut construire un mur. Donc le gars, il va te dire, oui, mais pourquoi tu me le demandes à moi? Parce que c'est un citoyen simple qui ne comprend pas pourquoi, quel est l'intérêt de construire ce mur-là. Mais le dirigeant qui a pris les directives, va parler à celui qui le représente pour lui dire voilà pourquoi on a construit le truc et voilà d'où l'argent vient. Et c'est pour ça qu'il faut une contribution de telle et telle et telle chose. Normalement, c'est le rôle. Alors, et alors, c'était par vote. La démocratie, le peuple, c'est le peuple qui prend son destin en main et qui dit est-ce que ça m'arrange ou pas. C'est ça la démocratie. Alors, est-ce que chaque Français sort de chez lui, ouais, non, je suis pas d'accord sur le lampadaire. L'autre, il vient, il va dire, oui, je le veux, le lampadaire. L'autre, il prend une pierre parce que le lampadaire, non, c'est pas ça. Alors, déjà que je t'ai expliqué, oui, je t'enseigne parce que t'es con, pour moi, t'es con. Tu poses la question, comme ça, dans les médias,
Tu crois que 60 000 personnes, 60 millions sont cons, ils sont en train de t'écouter, qu'est-ce que tu racontes, ils sont cons? Non, il y en a 11 millions seulement qui sont cons, qui t'ont suivi, et qui sont encore dans leur délire, dans leur truc. Elle les a volés. Il y a une femme qui a volé le peuple, qui a volé l'argent qui lui a été confié pour le donner à sa sœur, à son autre sœur, à son majordome. Elle n'a pas fait une fausse manipulation. C'est pas une fausse manipulation. Si c'était, par exemple, elle a mal géré, ou elle a dit, bien, on va construire un barrage ici, et malheureusement, le barrage n'a pas fonctionné, là, il y aura un jugement, un autre. Mais là, la dame, elle a volé. Elle a pris Je vais t'expliquer autre chose, le mot voler. Yacine travaillait dans une entreprise qui faisait des machins dans le bâtiment. Donc à chaque fois, l'électricien, il coupait les fils qui débordaient, et il les jetait. Yacine a ramassé ces fils qui normalement étaient dédiés à la poubelle. Donc hop, on l'a chopé, la main dans le sac. Yacine, il s'appelle, oh putain, dans africain, Yacine, réveille-toi, c'est Yacine. Yacine comme Kader, Mohamed, voilà. Donc, ou un gitan. Il a volé. Allez hop, là, en garde à vue, le juge, ça y est, 5 ans de prison, puis après, il quitte le pays. Pourquoi? Il a volé Mais il n'a pas volé, c'est un reste. Oui, mais ça appartient à l'électricien. Il aurait dû dire à l'électricien, est-ce que je peux les prendre? Mais l'électricien, lui, est-ce qu'il a le droit de les prendre? Ben non, il n'a pas le droit, c'est un électricien, mais bon, ça appartient à son patron. Mais malheureusement, bah, c'est lui qui coupe les fils, donc c'est lui qui les ramasse. Donc l'électricien ne vole pas. S'il les prend, c'est pas un vol. C'est Yacine qui les a volés, d'accord. Mais admettons qu'ils appartiennent au patron. Le patron, d'où il apporte ce cuivre-là pour faire les fils? C'est le client qui paye. C'est le client qui paye. Est-ce qu'il lui a rendu le reste de ses fils? Il lui a dit, voilà ce qui reste, est-ce que je peux les prendre? Non. Non, il a dit à ses ouvriers, vous me les mettez de côté parce qu'on les veut revendre ce cuivre-là, et puis après je vous donnerai un petit peu. Sur le compte de qui? Sur le compte du contribuable qui a payé cette truc. D'accord. Mais le contribuable, il les a pris où? À la banque. À la banque. Donc, finalement, le cuivre que Yacine a soi-disant volé, parce que c'est un Nord-Africain, il va être jugé sur quoi? Sur le vol de l'entrepreneur. Vous voyez? Donc en fait, Yacine, c'est pas un problème. Marine Le Pen qui vole des millions. Attention, c'est des millions. C'est pas rien. Parce que sa sœur et son autre sœur et son majordome et son ex-mari ou conjoint ou je sais pas quoi et ses filles, machin, ils ont bien mangé du caviar, du rôti, du poisson et la belle vie, 5 000 € sans impôts, sans rien du tout, dans une grande maison, la belle vie, sur le compte des 11 millions de crétins qui ont voté pour eux. Et aujourd'hui, tu viens me dire, c'est pas normal, comment ça on la juge? Elle a volé. C'est pas Yacine, c'est l'entrepreneuse qui a volé. Et on va mettre ça sur le dos de Yacine. Alors tu fais une marche contre qui? Contre le magistrat. Le magistrat, il a fait son truc, il a fait... Yacine ou Marine Le Pen, c'est pareil pour lui. C'est pareil. Et encore, Yacine, le pauvre, il a rien fait du tout. Il a juste ramassé ce qu'il y avait au sol. On lui a dit, ah, mais t'es un voleur. Pourquoi? C'est un Nord-Africain. Et Marine Le Pen, c'est une Nord-Africaine? Non, c'est une Française. Elle a fait quoi? Elle a volé l'argent du peuple. Donc tu vas où? C'est quoi? Pourquoi tu mélanges le mot démocratie avec le mot vol? C'est une voleuse. En fait, il n'y a pas qu'un arabe qui est voleur, voilà, en tout cas. Bon, qui a volé d'autres? Bah, Sarkozy. D'accord. Donc la justice a tranché. Est-ce que le fait de l'emprisonner 7 ans, est-ce que ça rendra l'argent qu'il a pris aux Libyens, par exemple? C'est pas que l'argent qu'il a pris, parce qu'il a démoli, c'est lui qui a démoli la Libye. Et oui, il faut le savoir, ça. On n'est pas des politiciens, j'en ai rien à foutre. Vous savez, les dernières personnes que je respecte, ce sont les médias, parce qu'ils mentent. Les médias, une fois Claire Chazal avait dit, regardez voir, vous allez voir, c'est en 2010, ça s'est passé au Koweït. Elle a annoncé que la guerre avait commencé, et il a dit en privé, je m'excuse,
ce n'est pas un contentement que je veux, c'est-à-dire je l'ai dit avec enthousiasme et que je suis contente parce que en fait notre travail est basé sur la misère des autres. Donc voilà ce que c'est. Moi je ne vais pas démolir un journaliste ou le journalisme, mais chez moi dans mon savoir-vivre, dans mon mode de vie, rapporter des mots, c'est pas un métier. T'as entendu ce qu'il a dit sur toi? Ouais. Et toi, t'as entendu ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu peux lui répondre? Vas-y, réponds-lui. Parce qu'il veut qu'il y ait une bagarre pour dire vous assistez directement à une bagarre. Ou il y a un autre truc que j'aime pas du tout, en fait. Il y a un problème qui s'est passé je sais pas, moi, par exemple, à New York. Il y a un accident de bus qui s'est passé à New York. Disons, pour ne pas rentrer dans la politique. Et donc, nous, on est en France. On envoie quelqu'un avec un caméraman, un truc de son et lui. Bon, on va pas trois qui vont aller avec l'argent du contribuable pour se mettre devant la place où l'accident s'est passé il y a 3 semaines pour nous dire oui, effectivement, Yann, nous sommes ici devant le mur où il s'est passé le... Tu te fous de qui? De moi? Tu te fous de moi? Parce que 5 secondes après, tu vas dire que nous avons en direct un live de Léla ou Elena qui va sortir un nouveau single. Oui, j'aime les mauvais garçons. C'est ça la France? C'est ça les médias? C'est ce qu'on vit. Ben, c'est ce qu'on vit 24 heures sur 24. Et quand elle vole, on doit maintenant faire appel et lui dire excusez-nous, on vous a... Ah oui, mais non, on vous a pris pour une nord-africaine. Excusez-nous, mais c'est parce que tu n'as pas trop mis de jaune sur la tête, donc tu as commencé à ressembler, je sais pas, à droite. On a cru que tu étais nord-africaine et que tu étais la maman de Yessine, c'est pour ça, excusez-nous. C'est comme ça que ça se passe? C'est lamentable. C'est lamentable. Il n'y a plus de distinction entre vrai ou faux. Et encore, on n'est pas arrivé. Bardella, il était député européen. Qui l'a mis? Il n'était pas député européen, excusez-moi. Moi, j'ai rien rapporté. Moi, je vois ce qui a été enregistré. Moi, quand quelqu'un me dit, oui, non, apporte-moi une preuve, donne-moi un enregistrement pour que je puisse voir en quelle année. Bon, c'était pas des sommes grandes, 11 000 euros seulement, mais c'est un vol, 11 000 euros. Mais 1 euro, c'est un vol. L'autre fois, il s'est passé quoi? Je suis allé à Carrefour pour faire des courses. J'ai acheté quelques petites courses et je suis arrivé. Il m'a dit, voilà, il rendait la monnaie, il m'a dit, excusez-moi, je ne peux pas vous donner, je dois vous donner 1 centime, je n'ai pas de monnaie. J'ai dit, moi, je ne partirai d'ici qu'avoir pris mon centime. Donc les gens ont commencé à râler derrière parce qu'ils ne voyaient pas mon problème à moi, qui peut lui arriver à lui. Non. Il voyait son intérêt, ça veut dire vite, dégage, je vais m'en sortir et puis après, reste. Non, j'ai dit non, tout va être bloqué parce qu'ils font la même chose avec vous. Alors déjà, les courses, ils ont rajouté des centimes sur chaque paquet ou chaque truc. Sachez-le, hein, c'est à chaque fois, tu ne loupes pas. C'est un truc, tu vois, par exemple, le paquet de café, il est à 2,9 t'arrives, il est à 2,15 €. Mais madame, il est à 9. Oui, mais on n'a pas changé le ticket. Tous les jours, c'est tous les jours comme ça, c'est tous les jours. Tu iras même 50 fois au magasin, tu fais 50 plaintes, ça sera la même chose. Monsieur, on n'a pas encore changé les tickets. Oui, mais le café, il augmente le matin et l'après-midi. Oui, mais parce qu'on n'a pas le temps de changer le ticket. Mais alors, moi, j'achète plus rien chez vous. Donc, je suis arrivé. J'ai dit stop, moi je partirai d'ici qu'avec 1 centime. Il y a une dame qui est derrière, elle m'a dit tenez 1 centime, écoutez, je suis pas un mendiant, je vous ai rien demandé, alors si vous voulez pas être giflé par moi, ne faites plus jamais ce geste, je vous ai rien demandé. Ne me donnez pas 1 centime, je suis pas un mendiant, je veux mon centime de Carrefour, pas de vous, de Carrefour.
Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, si je viens avec 1 centime en moins, je n'achèterai rien. On va m'apporter la sécurité pour me foutre dehors pour 1 centime. Donc ils sont allés chercher 1 centime, je l'ai pris et je lui ai jeté à la gueule. Je dis, c'est pas le 1 centime. C'est pas 1 centime. C'est le vol que j'aime pas. C'est le vol. C'est ce vol-là que j'aime pas. Alors ne me prends pas pour un con. Et surtout, c'est pas lui. Moi, je sais que Carrefour, il va toujours essayer de trouver, ou quelqu'un d'autre va toujours essayer de trouver une astuce pour te voler. Mais c'est le crétin qui est derrière, qui il y en a un qui veut passer parce qu'il s'en fout. Mais ça peut t'arriver. Ça t'arrive. Tous les jours, ça t'arrive. Tu crois que ton panier, là, il est sain. Il n'y a que du vol dessus. Et l'autre qui me donne 1 centime. Moi, je ne suis pas un mendiant, je ne t'ai pas demandé 1 centime. Moi, je veux mon centime. Ma propriété, mon centime. Puis après, tu fais ce que tu veux. Revenons à un certain moment, il y a 19 siècles de ça en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Omar, le deuxième calife, a dit on va agrandir la mosquée. L'oncle du prophète, qui était l'abbesse, avait comme héritage, bien sûr, pas du prophète, non, de son père, puisque c'était de la même famille. C'était l'oncle, le frère du papa, hérité d'une grande surface. Et le calife, qui a tous les pouvoirs, lui a dit, je vais prendre ton bien pour le mettre sur la mosquée. Jusque-là, ça va, quoi. Quelqu'un de musulman qui aime le prophète, surtout si c'est son oncle, il va dire, oui, on va la rajouter à la mosquée, ouais. Il a dit non. Je te donne absolument rien. Le calife qui commandait les armées, il était contre la Perse, la Rome. Le calife Omar, tu lui dis non? Oui. Parce que le calife Omar, c'est moi qui l'ai mis en place. Ben oui, c'est moi qui ai voté pour lui. Donc il doit prendre soin de moi. Pourquoi il veut prendre ma maison? Pour quelle raison? Pour construire une mosquée? C'est pas une raison. C'est pas une raison, ça m'appartient. Devant Dieu, devant son prophète, ça m'appartient. Je ne te donne rien du tout. Je ne te donnerai rien. Oui, non, mais je suis prêt à sortir de ton islam. C'est pas ça l'islam. Non, tu ne me prends pas mes biens. Ce qui est à moi, tu ne le prends pas. Tu ne le prends pas. C'est à moi. Jusqu'à ce que je le jette dans une poubelle et je pars et que tu le trouves, ça c'est ton problème. Mais jusqu'à nouvel ordre, c'est à moi. Elle est à moi. Une pile comme ça que j'allais jeter à la poubelle, qui ne sert à rien, elle est vide. Mais tu n'as pas le droit de me la prendre. Elle est à moi, c'est à moi. Je veux la laisser là-bas, je veux que ça fasse joli. Hop, directement au jugement, il y a un problème. Allez, on va à la maison de justice. Le calife des musulmans, Amir al-Mu'minin, le prince des musulmans, contre l'oncle du prophète qui est le juge Ali. Ali, c'est le gendre du prophète, c'est aussi le gendre de Omar, puisque c'est le mari de sa fille, et c'est aussi le neveu du plaignant. Omar va lui dire, Ya Ali, il lui a dit, je ne m'appelle pas Ali. Comment ça, tu t'appelles pas Ali? C'est moi, Omar. Oui, mais il lui a dit, Ya Amir al-Mu'minin, je ne t'appellerai pas Amir al-Mu'minin pour l'instant, parce que pour moi, tu es quelqu'un qui est accusé. Tu es l'accusé. Tu n'es pas Amir al-Mu'minin pour l'instant. Dans cette assise-là, tu n'es pas Amir al-Mu'minin et tu t'appelles Omar ibn al-Khattab, point. Et moi, je ne m'appelle pas Ali, je m'appelle Monsieur le juge pour l'instant. Tu n'as pas à m'appeler Ali. Parce que si tu m'appelles Ali, c'est qu'il y a une complicité entre toi et moi. Oh, putain. Comment se passe le truc? Ça et ça et ça. Le juge Ali a voté pour que personne n'a le droit de prendre à quelqu'un quelque chose.
Même si son pouvoir lui donne l'autorité, tu n'as pas à lui prendre. Le jugement a été acté, c'est bon. Le prophète, l'Amir al-Mu'minin est sorti avec une déception, mais il a compris que ce qu'il allait faire était grave, très grave pour un dirigeant d'une dynastie qui allait devenir une dynastie, une civilisation. Attention, chaque petit grain que tu mets, c'est pas aussi simple. Quand ils ont terminé, l'Abbès, il a appelé le juge par son nom. Ya Ali, neveu. Oui, lui a dit mon oncle. Ya Amir al-Mu'minin. Il lui a dit oui, Al-Abbas. Là maintenant, on n'est plus juge et on n'est plus puniant et on n'est plus accusé. Là maintenant, ça devient la famille. Et vous, les musulmans, tous qui êtes présents dans ce... Je vous donne, je dis en votre présence et je m'engage à donner tout mon bien pour qu'il se rattache à la mosquée dans laquelle les musulmans aujourd'hui vont, à la Mecque qui prie dedans. Il lui a dit, mais alors pourquoi tu nous as apporté un jugement? Il lui a dit, parce que c'est à moi. C'est moi qui dois donner. C'est pas toi qui dois me prendre. Tu n'as pas à me prendre. Mais moi, si je dois donner et que je vois l'intérêt que tu es venu me dire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, et tu as eu une concertation avec moi, j'aurais pu te la donner. Mais tu as utilisé la force et la ruse pour me la prendre. Tu es rentré par rapport au sentiment. Tiens, c'est parce que c'est pour le prophète. J'en ai rien à foutre du prophète. C'est à moi. Et tu me le prendras pas. C'est à moi. Tu peux pas me le prendre. Sauf si moi je le donne par respect à ce prophète. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis qu'on est volé sur l'électricité, on est volé sur Internet, on est volé sur la TVA, on est volé dans le marché, on est volé sur les tomates, on est volé partout. On nous prend notre bien de force. Alors, monsieur Chelou, ou Chevou, ou tout, ou Fififi, écoute bien, la démocratie n'a rien à voir là-dedans. Les Français, tu n'as pas à leur prendre leur argent. Troisièmement, si tu n'as pas compris quelque chose, viens me voir. Je suis humble. Je te dis où j'habite. Je suis simple. J'ai pas de garde-corps. Viens qu'on discute de la chose et je t'explique que tu es un voleur. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je suis très remonté. Je vais sortir faire un petit tour pour changer mes idées et peut-être que la raison me reviendra et que j'essaierai de me calmer un peu parce qu'il le faut. Je vous remercie de votre écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.